Bon, on commence. Je fais l'appel à Abdullah Podel. Abdullah Podel. Le Moabio. Oui, monsieur. Ok. Voilà, Abdullah. C'est ok. Karim. Oui, monsieur. Ok. Sarah. Oui, monsieur. Wahib. Oui, monsieur. Ok, on commence. Hein. On est arrivé, je crois, la dernière fois à l'exercice 4, c'est ça? 4 ou 5? Qui peut me dire? Walid. 5, après 5. 5, ok. Bon, exercice 5. Abbas. Exercice 5. Un moteur à synchrone tréphasé couplé en étoile. C'est-à-dire le stator, il est en étoile. 110 volts, 50 Hz. 110 volts, est-ce que c'est la tension composée ou bien la tension simple? Tu peux me dire. Un moteur à synchrone tréphasé étoile. « 110 volts. Que signifie 110 volts? C'est la tension composée ou simple. Je suis en train de poser la question, non? Un moteur asynchrone triphasé couplé en étoile. Le stator, il est en étoile. 110 volts. C'est quelle tension? C'est la tension entre phase et phase. Donc, c'est la tension composée. 50 Hz, 4 pôles. Donc, 2 nord et 2 sud. Hein? 4 pôles, il a 2 nord et 2 sud. Absorbe un courant de ligne de 20 ampères. C'est-à-dire, il absorbe le courant de ligne, ce n'est pas le courant simple, hein? Courant composé. De ligne 20 ampères avec un facteur de puissance cos phi égale 0,85. La résistance de l'enroulement statorique est négligeable, ainsi que les pertes fer et mécanique. Ainsi que les pertes fer et mécanique. Sachant que le rendement du moteur est de 90%. Calculé. La puissance mécanique, c'est-à-dire c'est la puissance utile. Calculer la puissance utile. C'est la puissance délivrée par le moteur. Donc, regardez, d'après l'énoncé d'exercice, puisque la résistance du stator est négligeable, donc les pertes joules statoriques sont négligeables. Les pertes fer statoriques aussi sont négligeables, ainsi que les pertes mécaniques. Dans ce cas, on dit, vous avez fait ça dans le cours normalement, le rendement, on dit que le rendement est maximum. D'accord? Donc, le rendement est maximum. Pour un rendement, le rendement max égale à 1 moins J. Le rendement maximum, N max égale 1 moins J. Donc, je peux déduire J. Ici, le rendement, c'est 90%. Hein?
Donc, je calcule le glissement J. Une fois je calcule le glissement J, donc c'est 1 moins le rendement. C'est pour la deuxième question. Hein. Maintenant, la première question, la puissance mécanique, directement, c'est le rendement fois quoi? PUC, le rendement fois PA. Parce que le rendement, c'est PU sur PA. Donc, la première question, je déduis la puissance mécanique à partir de la formule du rendement. N égale PU sur PA. Donc, je calcule PU, c'est N, le rendement fois c'est nu fois PA. Maintenant, le glissement J. Comment je calcule le glissement J? Puisque les pertes géostatoriques sont négligeables et les pertes ferrocistatoriques et les pertes mécaniques, on dit que ce rendement, c'est le rendement max, 90%. Et vous savez que le glissement égale à 1 moins le rendement max. Ou bien le rendement max, c'est 1 moins le glissement. Donc, je calcule le glissement J. Ça, c'est pour la deuxième question. La troisième question, la vitesse de rotation, NR, en tours par minute. Comment je peux déduire NR? Qui peut me dire NR? Qui a de la réponse? Qui a la réponse? La vitesse de rotation. La vitesse de rotation du moteur, comment je peux la calculer? NR. Toujours, je peux la calculer à partir de S et le glissement. NS égale Le glissement égal à NS moins NR sur le NS. Voilà. Merci. Donc, je peux déduire NR, c'est un moins J fois NS. Et je déduis NR. Maintenant, le couple. Le couple. La puissance à la vitesse. Voilà, c'est le couple utile. Pardon? La vitesse de rotation. Oui. Pour la vitesse de rotation, vous avez NR égale 1 moins J NS. On calcule NS. NS, à quoi égale NS ici? La vitesse du champ tournant. 60 F sur P. 60 F sur P. Voilà, merci. Donc, c'est 60 fois F sur P. Donc, c'est 3000 sur 2, c'est 1500. D'accord? Donc, je peux déduire la vitesse de rotation directement en R. Maintenant, le couple c'est U, c'est PU sur oméga. C'est la puissance mécanique calculée. Monsieur, Oui. non. Oui. Monsieur, toujours qu'il le couple, ça fait le couple Voilà. utile. Toujours, en général, on demande le couple délivré par la machine. Si on veut spécifier que le couple électromagnétique, on dit calculer le couple électromagnétique. D'accord? Mais d'après la question, Merci, monsieur. d'après la question, toujours on cherche, c'est le couple net à la sortie de la machine. C'est le couple utile. Si on veut calculer l'électromagnétique, je dis calculer le couple électromagnétique. Bon, le couple utile, PU, c'est CU, CU, c'est PU sur oméga. On a calculé PU, c'est la puissance mécanique délivrée par le moteur, c'est la vitesse oméga R mécanique. Hein? Oméga R, à quoi égal? C'est 2pi NR sur 2pi NR sur 60. 2pi NR calculé dans la question C sur 60. Et je calcule le couple électromagnétique. Si vous n'avez pas de questions concernant l'exercice 5, je passe à l'exercice 6. Monsieur, le couple utile la puissance mécanique sur, Oui. sur la vitesse de rotation. Sur la vitesse,
Mécanique toujours, hein? Oméga. C'est pas N, hein? C'est oméga R. Pi U sur oméga R. Merci. Oméga R, en fonction de NR, c'est 2 pi NR sur 60. C'est 60. Voilà. 2 pi NR. NR, c'est la vitesse calculée dans la question. PNR sur 30. Dans la question C. D'accord? NR, non, NR, elle est calculée. NR, on la calcule à partir de 1 moins JNS. Pour le calcul du couple, PU, ou bien CU, c'est PU sur oméga. Voilà. Si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Exercice 5. C'est des exercices faciles, hein, à mon avis. Est-ce que vous avez fait le schéma équivalent de la machine à synchrone dans le cours? Schéma équivalent par phase. Est-ce que vous avez arrivé au schéma équivalent Oui, de la monsieur. machine? Ok. On peut faire l'exercice 6. Exercice 6. Un moteur triphasé à induction monté en étoile. C'est-à-dire en étoile, est alimenté par une tension de 220 entre lignes. 220, c'est-à-dire c'est la tension composée, hein, entre lignes. À la fréquence de 60 Hz. La fréquence de réseau, dans notre cas, c'est 60 Hz. Hein, à 4 pôles. On connaît les valeurs suivantes de ces paramètres par phase. Résistance du stator, RS, 0,2 ohm. La résistance du rotor ramenée au stator. C'est comme le cas d'un transformateur. Hein. C'est le secondaire ramené au primaire. Le secondaire ici, c'est le rotor. Le primaire, c'est le stator. Donc, tout ce schéma, c'est ramené au stator, au primaire. Résistance du rotor ramenée au stator, A au carré RR, égale 0,1 ohm. Réactance du fluide du stator, c'est-à-dire la réactance. XS, c'est 0,5. La réactance du fluide de rotor, ramené au stator, c'est-à-dire secondaire ramené au primaire. A au carré XR égale 0,2 ohm. La réactance de magnétisation du stator, c'est-à-dire du circuit magnétique, XM, c'est comme le cas d'un transformateur. XM égale 20 ohms. On néglige les pertes fer. Lorsqu'on dit on néglige les pertes fer, c'est-à-dire on néglige quoi? Dans le schéma équivalent, on néglige La branche de magnétisation. Voilà, merci. On néglige RF. On néglige la branche, la résistance de la branche de magnétisation. RM ou bien RF, du fer, du circuit magnétique. Donc RF est négligeable. Donc la branche de magnétisation, on a le circuit magnétique, pardon, elle est modélisée seulement par XM, seulement. Pas de RF en parallèle, ou bien RM. RM ou bien RF, elle est négligeable. Et on suppose que ce moteur fonctionne à un glissement de 3%, donc de 0,03 J. En utilisant le circuit équivalent à un moteur à induction par phase ramené au stator, calculé. Je répète, ramené au stator, c'est comme le cas d'un transformateur, c'est les schémas équivalents ramenés au primaire. Puisque par convention, on dit que le stator c'est le primaire, le rotor c'est le secondaire. On peut faire une analogie entre un transformateur et une machine asynchrone. De telle sorte, le primaire de transfo est équivalent au stator de la machine, le secondaire de transfo est équivalent au rotor de la machine. Sauf dans le cas de la machine, le secondaire
est en mouvement. Le cas de transfo, il est statique. Le rotor est statique. Donc, un rotor bloqué, lorsque je bloque le rotor, la machine asynchrone est analogue à un transformateur. C'est le même schéma équivalent. Parce que si je bloque le rotor, pas de vitesse, donc le rotor, pas de rotation, pardon, le rotor est statique, c'est l'équivalent de secondaire d'un transfo. Calculer le courant consommé par la ligne et le facteur de puissance cos phi du moteur. Calculer le courant consommé, c'est-à-dire c'est le courant absorbé par la machine. Calculer le courant absorbé par la machine et le facteur de puissance cos phi. La première des choses, il faut faire le schéma Monsieur, ça منحوس على la puissance utile, من بعد نجبدو I utile. puissance utile. On ne peut pas calculer la puissance utile. On ne peut pas. On n'a pas les Absorbé, monsieur, absorbé. absorbés. OK. Oui, monsieur. Comment on calcule la puissance absorbée? Donc, il faut connaître, regardez, pour calculer la puissance absorbée. Au moins, لازم عندنا PA, c'est racine 3 UI cos phi. D'accord? UI, déjà, قلنا calculer cos phi. Ou le courant ما كانش. كاين غير la tension de 120. Puissance absorbée, c'est racine 3 UI. ما عندناش le courant pour calculer PA. Monsieur, بالجليسمون نقدروا. Le glissement. PA, avec le glissement, on peut calculer les pertes géolotariques avec le glissement. Il faut appliquer. Là, non. On ne peut pas. On a le glissement, je sais. ماشي غنحسبوا زاد لامبيدونس تاع الموتور وعندنا واسمو لا طونسيون نقسمو. صحيح. Donc, je fais le schéma équivalent de la machine. Le schéma équivalent, ouais, je fais par phase. Je fais RS en série avec XS. Là, c'est le stator. Alimenté par la tension de 120 volts. Donc, vous avez à l'entrée 220 volts, alimente la branche RS en série avec XS. On badge le circuit magnétique, فيها XM. ومن بعد في السكوندير كاين A au carré RR وعندنا le A au carré RR sur G parce que رامنيوه au primaire أو رامنيوه au stator. نقسمو sur G والأخرى c'est A au carré RR. D'accord? A au carré RR, A au carré XR, A au carré, pardon, RR sur G ou A au carré XR. Je fais le Z équivalent. Donc, le Z équivalent de ce circuit, je fais un RS en série ma XS plus XM راح تكون en parallèle avec A au carré RR sur G ou A au carré XR. Une fois que je calcule Z, j'applique le théorème de la loi d'Ohm généralisée. V égale ZI. Je calcule le module de Z et je déduis le courant I. I égale à V sur Z. D'accord? V sur Z. Donc, je peux déduire le courant de ligne. C'est le courant absorbé. Comment je peux calculer le facteur de puissance qui peut me dire cos phi? Cos phi représente le déphasage de la tension par rapport au courant consommé. La tension d'alimentation par rapport au courant. Comment je peux calculer le facteur de puissance? Cos phi, le déphasage
de ce courant consommé par rapport à la tension. Le cos long, allez-y, comment je peux calculer le facteur? C'est très simple. Est-ce que tu as eu l'idée? On a calculé Z, non? Z équivalent. Une fois que je calcule Z équivalent, qu'est-ce que je trouve? Z équivalent. R équivalent, X équivalent. Et voilà, c'est R et X équivalent. Mais donc, c'est une partie réelle et une partie imaginaire. Là. تخرج لنا هذاك arc tangente XS sur RS. Voilà, je calcule le phi par le tangente ou le cosinus ou le sinus. Une fois que vous avez un nombre complexe Z équivalent, c'est un nombre complexe partie réelle et partie imaginaire, je peux déduire l'angle phi, que représente le facteur de puissance cos phi, et que représente le déphasage phi, c'est le déphasage entre la tension V et le courant de ligne absorbé par le moteur. Je passe à la question B. La puissance et le couple électromagnétique développé par le moteur. La puissance est électromagnétique et le couple. J'utilise le bilan énergétique ou bien le bilan de puissance pour calculer PE. D'accord? La puissance électromagnétique PE, d'après le bilan énergétique, c'est PA moins Les pertes. quel type de perte? perte joule في stator والروتور وperte فات stator. Yes. Pertes stator sont négligeables, non? Pertes stator sont négligeables, non? Oui, monsieur. Parce qu'il a dit ici, financier d'exercice, on néglige les pertes fer. D'accord? Donc, les pertes fer statoriques sont négligeables. Il nous reste seulement les pertes joule stator et les pertes joule rotor. PA, on a, je peux la calculer, c'est racine 3 UI cos phi. Il nous reste à calculer les pertes joule stator. C'est quoi? C'est 3 RS et S au carré. On a calculé le courant absorbé. RS, vous avez le RS, d'accord, la résistance. Donc, je peux, IRS c'est 0,2. Donc, je peux calculer les pertes joule stator. Il nous reste les pertes joule rotor, c'est G fois PT. G, les pertes joule rotor, c'est G fois la puissance transmise. Égal à G fois la puissance transmise, c'est PA moins les pertes fer stator et les pertes joule stator. Les pertes fer stator sont négligeables, donc il nous reste seulement les pertes joule stator. Donc, je calcule tous les différents types de pertes, je peux calculer PE et j'ai déduit CE, couple électromagnétique, c'est CE sur oméga R. D'accord? CE sur oméga R. Oméga R, c'est 2 pi NR sur 60. INR, je peux la déduire à partir de 1 moins J NS. 1 moins J NS. NS, c'est 60 F sur P. Donc, c'est 60 fois 60, 3600 sur 2. Donc, c'est 1800. Hein? Je déduis NR, je calcule CE. Bon, je vais aller juste pour voir. Juste pour voir le corriger. Exercice 5.
exercice 5. Voilà. Donc voilà le corrigé de l'exercice 5. Exercice 5. On demande de calculer la puissance utile. La puissance utile, c'est le rendement fois la puissance absorbée. Je calcule la puissance absorbée, le rendement est donné, je peux déduire la puissance utile. La deuxième question, c'est calculer le glissement, J. Puisque les pertes fer stator est négligeable et les pertes fer mécaniques sont négligeables, donc le rendement est max. Et vous avez la formule rendement max égale 1 moins J directement. Vous avez le rendement, il est donné. Donc, je déduire le G correspond à ce rendement max. Ça, c'est la deuxième question. On trouve 1%. Pardon, 10%. La question C, c'est, je crois, c'est calculer le couple. Voilà, le couple utile. Tout d'abord, la vitesse de rotation, NR. Je répète, hein, là où vous voyez ici oméga, c'est N, hein, la réalité, c'est N. Parce que j'ai mis l'unité en tours par minute. Donc, c'est N, hein, NR. NR égale 1 moins J NS. 1 moins J NS, donc on trouve la vitesse de rotation, c'est 1350 tours par minute. Parce qu'en général, le oméga, c'est l'unité, c'est radian par seconde. Hein. C'est pour ça qu'il faut changer. Le 1 oméga ici, vous mettez 1. Maintenant, la question D, CU, CPU sur oméga R. Voilà, oméga R, c'est vrai, ici c'est oméga R, hein, qui est égal 2 pi NR sur 60. C'est bon. CU, c'est PU sur oméga R. Avec oméga R, c'est 2 pi NR. Donc, vous voyez ici, j'ai confondu avec le oméga ici et le oméga ici. Donc, ici, c'est NR la réalité. Égale 20,63 Nm. Maintenant, l'exercice 6, il faut faire le schéma équivalent. Schéma équivalent ramené au stator, c'est-à-dire ramené au primaire, avec RF négligeable. Donc, vous voyez, le RF de la branche magnétisante, elle est négligeable. Je fais le schéma équivalent par phase. Je peux calculer Z équivalent ici, le Z équivalent. Pour calculer le courant, donc c'est VS sur Z équivalent. Il faut faire attention, le V ici, il faut la diviser sur racine 3 parce qu'il a donné la tension composée. Hein. Donc ici, c'est la tension simple. Donc je calcule l'impédance équivalente de cette branche, la branche qui est constituée RS en série avec XS, plus C2 en parallèle. XM en parallèle avec. Je calcule le Z équivalent. Une fois que je calcule Z, donc je trouve une partie imaginaire et une partie réelle. Je peux déduire le cosui de Z, que représente le facteur de puissance de la machine. C'est-à-dire du courant absorbé par rapport à la tension Vs, c'est-à-dire du courant IS par rapport à Vs. Donc, regardez, voilà je fais le partage.
Donc voilà la suite de l'exercice. Je remplace toutes les valeurs du schéma équivalent. Je calcule le Z équivalent. Ça, en série avec le G05, puisque c'est une réactance, d'accord? Le G20 en parallèle avec 333 en série avec le G02. Donc, je calcule ça, qui sont en parallèle, en série avec ces deux qui sont en série aussi. Voilà, je trouve une partie réelle et une partie imaginaire. Le courant, j'applique le théorème de loi d'Ohm généralisé et S suivi S sur Z. Le module, hein. Le module, c'est la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. D'où je déduis le courant absorbé. Une fois que je calcule le facteur de puissance, c'est calculé à partir de la partie réelle directement sur le module. D'accord? C'est la partie réelle sur le module de Z. Comme vous voulez, ou bien vous calculez la tangente, d'accord? C'est l'imaginaire sur le réel, et par la suite, vous calculez phi, et ensuite, vous calculez cos phi. Comme vous voulez, hein? La dernière question, c'est calculer PE. PE. Je reviens au partage. PE. Attends. Voilà. La puissance à partir du bilan énergétique que vous avez fait dans le cours. D'après le bilan, ou bien voilà, le bilan énergétique, PE, c'est PA moins la somme de tous les pertes au niveau du stator et rotor. Hein? Sauf les pertes fer-rotor ici, elles sont négligeables. Je pose la question, pourquoi on néglige toujours les pertes fer-rotoriques? Ici, normalement, les pertes fer-rotoriques apparaissent. Pourquoi ici, les pertes fer-rotoriques est négligeable? Attention, monsieur Petit. Pardon? Attention, تحهم صغيرة. La fréquence. D'accord? La fréquence rotorique sont négligeables. C'est pour ça, parce que FR égale GFS. Maintenant, la fréquence des courants rotoriques très faible, c'est pour ça qu'on néglige les courants déjà induits, c'est-à-dire on néglige les pertes rotoriques induits au niveau du rotor. Donc, d'après le bilan énergétique, je calcule PE, PA moins PJS moins PFS moins PJR. PA, je le calcule à partir de racine 3 UI cos phi. J'ai calculé le I et le cos phi. Donc, c'est bon, je peux calculer PA. D'accord? Les pertes rotoriques, c'est G fois la puissance transmise. C'est la deuxième formule des pertes rotoriques. D'accord? C'est G fois la puissance transmise. La puissance transmise, c'est PA moins la somme des pertes au niveau du stator. La somme des pertes au niveau du stator sont données. Je calcule PT, multiplié par G, je calcule PGR, elle me reste à calculer PGS. PGS, c'est 3, la résistance du stator fois le courant au carré. PGS, 3 RSIS au carré, je calcule PE. Une fois que je calcule PE, je peux C'est هناك تحسب la puissance totale. Quel type de puissance? PE. C'est la puissance électromagnétique transmise du stator vers le rotor. Pour une phase. Comment pour une phase? Pour la machine. Pour les trois Toute phases. la machine, les 3 phases. Pour les 3 phases. Oui, monsieur, merci. Elle est triphasée. Regardez, parce que j'ai fait déjà PA, c'est racine 3, UI cos phi, racine 3. C'est en triphasé, non?
Oui, monsieur, oui. Merci. PJS, c'est 3, non? 3 RS. J'ai multiplié par 3. Non, non, merci, n'hésitez pas. Il faut poser des questions. Quelle que soit la question. Oui, monsieur, c'est D'accord? clair, c'est clair. Ah, donc c'est PE, voilà, c'est bon. CE, c'est PE sur oméga R. Là, c'est le couple électromagnétique. Oméga R, je répète ici, oméga R, c'est 2 pi NR. Hein? 2 pi NR sur 60. Il ne faut pas mettre le oméga R et le NR. Hein? On a des fois le oméga R ou le NR. Donc, je calcule oméga S pour calculer oméga R. NR, pardon, parce que NR est inconnu. Il faut passer par le calcul de NS pour déduire NR. Oméga R, c'est 2 pi NR sur 60. NS, ici c'est NS, hein, mais c'est oméga S. NS, c'est 60 S sur P. Parce qu'elle est en tour par minute, donc c'est NS. NR, c'est 1 moins JNS. Donc je calcule NR, je le remplace, je déduis le couple électromagnétique. Si vous n'avez pas de questions, je passe à l'exercice 7. Exercice 7. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, je passe à l'exercice 7. Exercice 7. Je partagé, non, l'exercice 7. Pas possible. Partager. Voilà. Parce que le partage est bon concernant l'exercice 7. C'est bon? Le partage. شيبان monsieur. J'ai ben. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ignoré. Problème?
Problème de connexion. Voilà, c'est bon. Exercice 7. On applique une charge mécanique croissante sur l'arbre d'un moteur triphasé. C'est-à-dire, vous avez un moteur triphasé. J'augmente la charge à chaque fois. On applique une charge mécanique croissante. J'augmente à induction à l'épaule sur le moteur. J'augmente à 50 Hz. Il décroche. Mais ça, puisque la charge pour une vitesse de 900 tours par minute. Il décroche. La résistance du rotor vaut ohms par phase. La résistance et la réactance du stator sont négligeables. RS et XS. Hein. Quelle est la valeur de la réactance de dispersion du rotor? Vous avez fait ça dans le cours. XR, de dispersion. XR. XR, c'est G sur le glissement est max pour RR sur XR. Vous avez fait la formule. L'expression du couple max. Le couple est max pour une valeur de J. Cette valeur, c'est RR sur XR. Hein? G max, c'est RR sur XR. Je déduis XR. Je calcule G max. Donc, c'est 1 moins NR sur NS. NR sur NS. Vous avez le NR. Je calcule le NS. Vous avez 3. 63 000 sur 3, donc 6 000. Je calcule le NR. Et je calcule le G max. Je déduis le XR. C'est la réactance du rotor. XR. Ça, c'est pour l'exercice 7. Hein. Je répète, d'après l'expression du couple, surtout une expression du couple en fonction de J. Ce couple est max pour une valeur de G max. Le me dire tous les calculs flux courts, dit tout le G max, c'est le rapport de R sur X. C'est RR sur X. C'est-à-dire, le couple est max pour G égale RR sur XR. La question, c'est calculer XR en donnant RR. Je calcule le G à partir de NS moins NR sur NS. NS, je peux la calculer et le NR, elle est donnée. Exercice 8. Un moteur triphasé à induction à bague, rotor accessible, développe son couple nominal à un glissement de 5%. Donc, vous avez un couple nominal pour un G, 5%. Lorsque les bacs sont court-circuités, la résistance du rotor vaut 0,3 ohms par phase. Quelle résistance supplémentaire doit-on insérer entre les bacs par phase pour que le moteur développe son couple nominal à un glissement de 12%? Ça, c'est les caractéristiques des moteurs à induction à bac, c'est-à-dire rotor accessible. Là où je peux accéder au rotor, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux changer la résistance du rotor, augmenter la résistance du rotor pour que la machine démarre à un couple fort. C'est ça l'avantage des moteurs à induction à bac, rotor accessible. معناها نقدروا نزيدوا في la résistance du rotor باش le moteur est démarré avec un couple مليح, couple max. C'est cette idée. Hein? Donc, vous avez la question, quelle résistance supplémentaire doit-on insérer? Voilà. C'est-à-dire, quelle est la résistance qui doit être insérée en série avec la résistance de la machine pour que le moteur démarre
ou bien développe un couple nominal pour un glissement de 12%. Donc, vous avez deux glissements ici. Un glissement de 5% et un glissement de 12%. Le glissement de 5%, c'est pour G1, 5. Donc, vous avez RR03. Voilà. Pour maintenant un glissement de 12%, on demande de calculer RR'. RR', c'est-à-dire la nouvelle valeur de la résistance rotorique qui est égale à RR précédente plus RH. Lire en Nzidouha, RH. Donc, vous avez deux équations. CE1 égale CEN pour G1, 5%. CE2 égale, par exemple, CEN pour G2, 12%. La première pour RR03 et la deuxième pour RR' égale RR plus RH. Je peux déduire RH à quoi égale. Je fais l'égalité entre CE1 et CE2. Donc, voilà la réponse. Attends, j'essaie de partager encore la réponse de l'exercice 7. Pardon, l'exercice 8. Voilà l'exercice 8. Donc, on a le couple égal au couple nominal pour G1, 5%, la première valeur. Ça, c'est pour la résistance réelle du rotor. L'MZ2, une résistance en série. Maintenant, CE2 égale CE1 toujours pour G2, 12%. Maintenant, pour un glissement qui varie, RR' zidna la RH. Donc, c'est RR plus RH. Vous savez, des souffles courts, pour les faibles glissements, la formule du glissement du couple devient comme ça. Donc, elle est proportionnelle à J. L'expression du couple proportionnelle à J pour les faibles glissements. Et 1 sur J pour les forts glissements. Je crois qu'on dit tout à flou court. Je ne sais pas. Donc, l'expression CE devient comme ça. D'accord? CE, c'est 1 BS au carré sur A au carré oméga S, G sur RR. Qui peut me dire c'est quoi M ici? M. D'après la formule, M, c'est quoi? Vous avez fait l'expression générale du couplet électromagnétique. M, c'est quoi? Nombre de phases de moteur. Merci. Et le A? Rapport d'équivalence. C'est le rapport d'équivalence. C'est comme le cas d'un transformateur, c'est le rapport de transformation. D'accord? C'est VS sur VR ou bien NS sur NR. D'accord? NS sur NR. N qui marque le transformateur. N1 sur N2. C'est NS du stator sur NR du rotor. Ou bien VS, la tension du stator primaire sur V2 CVR. D'accord? Pour l'établissement, l'expression du couple proportionnelle à G. C'est un constant, c'est K fois G. D'accord? Donc, je fais l'égalité entre CE1 et CE2. Je trouve G1 sur R1, G1 sur R1 égale G2, la deuxième valeur sur, lorsque j'augmente la résistance rotorique, donc déduit R1. La résistance, il faut aller avec la résistance pour que la machine démarre à son couple max avec un glissement de 2%. Je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. C'est au revoir à la séance prochaine. Merci, monsieur. Merci. Par la suite, je vais envoyer le corrigé. Hein? Comme le corrigé.
Au revoir.